Avez-vous déjà remarqué comment quelques secondes de colère intense peuvent causer plus de dégâts que vous ne le pensiez possible? Imaginez ceci. En seulement le temps de claquer des doigts, des relations peuvent être tendues et des jours peuvent être gâchés. C'est surprenant, n'est-ce pas, à quel point une seule explosion de colère peut être puissante et potentiellement destructrice. Mais que se passerait-il si je vous disais que cette même force puissante, lorsqu'elle est comprise et maîtrisée, peut devenir un outil profond pour la croissance personnelle et la force? Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde ancien, mais incroyablement pertinent du stoïcisme. Il ne s'agit pas seulement d'endurer les difficultés, mais de transformer nos réponses à celles-ci pour une plus grande paix et clarté. Je vous invite tous à participer à cette conversation. Commentez ci-dessous avec vos pensées et expériences concernant la colère. Êtes-vous ouvert à explorer les moyens stoïciens de maîtriser vos émotions? Si vous êtes quelqu'un qui cherche à grandir, qui aime relever ses propres limites de compréhension, assurez-vous de vous abonner, aimer et partager cette vidéo. Faites passer le mot et aidez les autres à découvrir la puissance du stoïcisme. Restez à l'écoute, surtout si vous êtes sceptique quant à ce que le stoïcisme peut offrir. Cette vidéo est remplie d'idées qui pourraient bien changer votre esprit. Ensemble, nous explorerons non seulement la théorie, mais aussi les applications pratiques du stoïcisme dans le contrôle de la colère, avec des exemples de la vie réelle et des conseils pratiques. Cela promet d'être une expérience éclairante, alors regardez jusqu'à la fin pour obtenir une compréhension complète de la manière de transformer la colère d'une impulsion destructrice en une force constructive. Commençons. Avez-vous déjà soudainement trouvé que vous étiez au milieu d'une dispute enflammée, le cœur battant, avec des mots qui sortent que vous souhaitez instantanément pouvoir retirer? Ce moment, cette explosion de colère, semble venir de nulle part, n'est-ce pas? C'est presque comme si un interrupteur se déclenchait en nous. 1 minute, tout va bien. Et la suivante, nous sommes emportés par une vague d'émotions si forte qu'elle peut sembler incontrôlable. C'est ce que j'aime appeler l'éclat de colère. Une libération soudaine qui peut perturber non seulement votre journée, mais potentiellement votre vie. Pensez à la dernière fois où vous avez ressenti cet éclat de colère. Peut-être était-ce un désaccord avec un ami ou une frustration au travail. C'est quelque chose que nous avons tous affronté. La colère n'est pas seulement une émotion simple, c'est une réponse complexe qui peut mener à des actions regrettables et à des mots blessants. Et soyons honnêtes, elle laisse souvent une traînée de dégâts dans son sillage, des relations tendues aux opportunités manquées de compréhension et de connexion. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il y a une autre façon de gérer cet éclat? C'est là que la sagesse du stoïcisme entre en jeu. Les stoïciens nous enseignent que nous n'avons peut-être pas le contrôle sur chaque situation que nous rencontrons, mais nous pouvons contrôler notre réponse. Il ne s'agit pas de supprimer votre colère ou de prétendre qu'elle n'existe pas. Il s'agit de reconnaître ce moment d'éruption et de choisir un chemin différent. Le stoïcisme nous offre des outils pour faire une pause et réfléchir au lieu de réagir. Il nous apprend à regarder la colère à travers une lentille de conscience et de compréhension. Pourquoi suis-je en colère? Qu'est-ce qui a déclenché cette réponse? En posant ces questions, nous commençons à reprendre le pouvoir de nos réactions impulsives et à gérer nos émotions de manière plus constructive. Cette approche ne diminue pas la validité de nos sentiments, mais nous donne le pouvoir de les gérer avec clarté et force. Il s'agit de transformer ce qui semble être une explosion incontrôlable en un moment de choix. Chaque fois que vous ressentez cette montée de colère, souvenez-vous que ce n'est pas seulement une réponse émotionnelle. C'est une opportunité de grandir, d'incarner les vertus stoïciennes de sagesse, de justice, de courage et de modération. Le stoïcisme, une philosophie ancienne qui a traversé les siècles, offre une lentille unique à travers laquelle nous pouvons voir nos émotions, en particulier celles qui sont aussi volatiles et impactantes que la colère. Alors, que disent les stoïciens à propos de la colère? Simplement, ils croient que la colère ne provient pas des événements externes que nous vivons, mais de nos jugements et réactions internes à ces événements. Vous pourriez vous demander comment cela peut vous aider lorsque vous êtes réellement en colère. Selon le stoïcisme,
La clé réside dans la reconnaissance que nous avons le pouvoir de remettre en question et d'ajuster nos réactions immédiates. Par exemple, lorsque quelqu'un vous coupe la route en voiture, votre réaction instantanée pourrait être la colère. Votre cœur commence à battre. Vous pourriez crier ou faire des gestes à l'autre conducteur et votre humeur est gâchée pour les prochaines heures. Mais voici le retournement stoïcien. Au lieu de succomber à la colère, vous faites une pause. Vous réfléchissez à pourquoi vous êtes en colère. Est-ce vraiment à cause de l'autre conducteur ou est-ce parce que vous avez laissé ses actions perturber votre paix? Cette réflexion est au cœur de l'approche stoïcienne de la colère. Il s'agit de faire un pas en arrière et de se demander « Qu'est-ce qui est sous mon contrôle ?» Vous ne pouvez pas contrôler la circulation, l'autre conducteur, ni même le fait que vous avez été coupé. Mais vous pouvez contrôler votre réponse. Cela ne signifie pas que vous ne ressentez pas la montée d'émotion. Cela signifie que vous la reconnaissez et que vous choisissez de ne pas la laisser dicter vos actions. Le stoïcisme nous enseigne que nos émotions, y compris la colère, devraient être des indicateurs, pas des dictateurs. Elles nous signalent que quelque chose se passe qui pourrait nécessiter notre attention, mais elles ne devraient pas nous emporter dans un comportement réactif. Lorsque nous regardons la colère à travers cette lentille stoïcienne, elle devient moins une question de supprimer la colère et plus une question de la gérer. Ce n'est pas de la suppression parce que vous ne niez pas ou n'ignorez pas vos sentiments. Vous les reconnaissez, les analysez et prenez ensuite une décision consciente sur la manière de procéder. Cette perspective est incroyablement puissante. Pensez-y. Si vous pouvez maîtriser cette pratique stoïcienne, combien de situations seraient moins stressantes? Combien plus efficace pourrait être votre communication? Combien plus de paix pourriez-vous apporter dans votre vie? Alors que nous continuons cette discussion, je vous invite à considérer l'idée stoïcienne que la vertu est le seul bien. Cela ne signifie pas seulement l'excellence morale, mais fait référence à l'idée de vivre en accord avec la raison et la sagesse, en particulier face à des émotions comme la colère. En aspirant à la vertu, nous pouvons transformer la colère potentiellement destructrice en réponse constructive qui s'aligne avec nos valeurs les plus profondes. Donc, alors que nous déballons ces idées, souvenez-vous que le stoïcisme n'est pas seulement une question d'endurer les défis de la vie. Il s'agit de prospérer à travers eux en exploitant notre force intérieure et notre sagesse. Contrôler la colère ne signifie pas que nous ne ressentons jamais de colère. C'est plutôt une question de gérer notre réponse lorsque ce sentiment surgit. Voici une feuille de route que vous pouvez utiliser pour cultiver une réaction plus mesurée lorsque vous êtes tenté de laisser la colère prendre le dessus. Tout d'abord, reconnaissez l'apparition de la colère. C'est crucial. Le stoïcisme nous enseigne à être observateur de nos états intérieurs. Remarquez quand votre corps commence à montrer des signes de colère. Peut-être que votre rythme cardiaque s'accélère, votre respiration devient superficielle, ou vous commencez à serrer les poings. Ce sont les signaux de votre corps vous alertant qu'il est temps d'intervenir. Une fois que vous reconnaissez ces signes, l'étape suivante est de faire une pause. C'est là que la puissance du stoïcisme brille vraiment. Marc Aurèle, un empereur et philosophe stoïcien, a souligné l'importance de faire une pause pour séparer nos réactions initiales de nos actions délibérées. En faisant une pause, vous vous donnez un moment pour vous éloigner de la réponse émotionnelle immédiate. Cela n'a pas besoin d'être long. Parfois, juste quelques secondes peuvent faire une différence significative. Pendant cette pause, engagez-vous dans une pensée réflexive. Demandez-vous pourquoi vous ressentez de la colère. Est-ce parce que vos attentes n'ont pas été satisfaites? Est-ce parce que vous vous sentez irrespecté? Comprendre le pourquoi derrière votre colère peut vous aider à aborder la cause profonde plutôt que simplement les symptômes. Cette étape consiste à répondre avec raison plutôt que de réagir par émotion. Maintenant, parlons de la réévaluation de la situation, qui est une stratégie stoïcienne classique. Cela implique de recadrer l'événement qui a déclenché votre colère. Par exemple, si quelqu'un a agi d'une manière qui vous met en colère, au lieu de le voir comme une attaque personnelle, envisagez des explications alternatives. Peut-être qu'ils passent une mauvaise journée ou qu'ils ne sont pas conscients de l'impact de leurs actions. Ce changement de perspective peut réduire considérablement l'intensité de votre colère. Une autre étape pratique
consiste à se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Le stoïcisme trace une ligne ferme entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Vous ne pouvez pas contrôler les actions des autres, le passé ou le fait que certaines choses se sont déjà produites, mais vous pouvez contrôler votre réponse, vos pensées et vos actions à l'avenir. Concentrer votre attention sur ces aspects réduit les sentiments d'impuissance et de frustration, qui sont souvent le carburant de la colère. L'implémentation de techniques de calme est également vitale. Une fois que vous avez fait une pause et réfléchi, utilisez des techniques comme la respiration profonde, comptez jusqu'à 10, ou même vous éloigner de la situation si possible. Ces méthodes ne consistent pas seulement à se calmer, elles consistent à donner à votre esprit rationnel le temps de reprendre le contrôle de vos émotions. Enfin, pratiquez une réflexion régulière. Le stoïcisme n'est pas seulement une question de bien réagir sur le moment, il s'agit aussi de se préparer pour les défis futurs. Réfléchissez régulièrement à votre journée ou à vos réactions à certaines situations. Qu'est-ce qui a déclenché votre colère? Comment l'avez-vous gérée? Que pourriez-vous faire mieux la prochaine fois? Cette pratique continue construit votre résilience et vous équipe de stratégies plus efficaces pour gérer la colère. En intégrant ces étapes dans votre vie quotidienne, vous vous alignez plus étroitement avec les principes stoïciens, transformant chaque éclat de colère en une opportunité de croissance personnelle et de sagesse. Souvenez-vous, l'objectif n'est pas d'éliminer la colère entièrement, mais de la maîtriser de telle manière qu'elle ne vous contrôle plus. Chaque pas que vous faites est un pas vers non seulement une plus grande paix, mais aussi une compréhension plus profonde et une vie plus efficace. Examinons plus en profondeur comment nous pouvons mettre le stoïcisme en action, en particulier lorsqu'il s'agit de transformer nos expériences de colère en opportunités de croissance et de réflexion. Le stoïcisme n'est pas seulement une question de gérer la colère passivement, il s'agit de la convertir activement en quelque chose de constructif. L'un des principes stoïciens les plus puissants est le concept d'utiliser chaque obstacle comme un moyen de pratiquer la vertu. La colère, comme tout autre obstacle, nous défie de pratiquer la patience, le courage et la sagesse. Lorsque vous sentez la colère monter, demandez-vous « Que m'apprend cette colère ?» Elle pourrait vous montrer où vos attentes pourraient être irréalistes ou où vous pourriez avoir besoin de développer une plus grande empathie. Par exemple, considérez une situation au travail où vous vous sentez répétitivement frustré par les actions d'un collègue. Au lieu de laisser cela se transformer en ressentiment ou en éclat de colère, utilisez cela comme un exercice stoïcien. Chaque instance peut être un moment pour pratiquer la patience, pour communiquer vos sentiments de manière constructive ou pour renforcer vos limites de manière efficace. Ici, la colère devient un signal, un indice que quelque chose nécessite votre attention, peut-être une partie de vos propres mécanismes de réponse que vous pouvez affiner et améliorer. De plus, transformer la colère en opportunité signifie se concentrer non seulement sur le contrôle des éclats, mais aussi sur le développement d'une sérénité sous-jacente qui vient de l'acceptation stoïcienne. L'acceptation ne signifie pas la résignation. Elle signifie reconnaître et s'adapter aux choses telles qu'elles sont. Lorsque vous acceptez que certaines choses sont au-delà de votre contrôle, comme les actions des autres ou les événements imprévisibles de la vie, vous vous libérez du fardeau d'essayer de forcer les choses à être différentes. Cette acceptation peut considérablement atténuer les sentiments de colère. Une autre manière pratique de mettre le stoïcisme en action est ce que Marc Aurèle appelait « retourner l'obstacle à l'envers ». Chaque fois que vous êtes confronté à quelque chose qui vous met en colère, c'est une opportunité de retourner la situation sur sa tête et d'en extraire quelque chose de bénéfique. Cela pourrait être apprendre à communiquer plus clairement, établir des attentes plus réalistes ou même simplement comprendre vos propres déclencheurs plus profondément. Chaque moment de colère peut être retourné pour révéler une leçon ou une étape vers une meilleure maîtrise de soi. La pratique stoïcienne implique également de réfléchir à l'impermanence de nos émotions. La colère semble intense et toute puissante lorsqu'elle frappe, mais comme tout le reste, elle passe. Se rappeler cela peut aider à diminuer l'emprise de la colère. Vous pouvez vous dire « cela aussi passera » et vous concentrer sur le maintien de votre sang-froid dans le moment, sachant que l'intensité de votre colère diminuera avec le temps. Enfin,
partager ses leçons avec les autres. Le stoïcisme enseigne que la sagesse n'est pas seulement pour le bénéfice personnel, mais quelque chose à partager. En discutant de la manière dont vous avez transformé un moment de colère en une opportunité d'apprentissage, vous pouvez aider les autres à voir leurs défis sous un nouveau jour. Cela ne renforce pas seulement votre propre apprentissage, mais étend également le bénéfice au-delà de vous-même, transformant la croissance personnelle en sagesse communautaire. Donc, alors que nous naviguons à travers nos jours, essayons de voir chaque incident induisant la colère comme une chance d'appliquer la sagesse stoïcienne, de grandir en vertu et de contribuer à un monde plus rationnel et composé. Il s'agit de saisir ces moments de colère et de les transformer en quelque chose qui non seulement améliore nos vies, mais aussi les vies de ceux qui nous entourent. L'autonomisation par le stoïcisme est plus qu'une simple gestion de notre colère. Il s'agit de trouver la force et la résilience en nous-mêmes que nous n'avions peut-être pas réalisé que nous possédions. Lorsque nous parlons d'autonomisation dans le stoïcisme, nous parlons du pouvoir de mener nos vies avec un sens de but, de paix et de perspective qui reste stable quelles que soient les circonstances extérieures. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable autonomisation vient de l'intérieur. Elle ne dépend pas de la validation ou des circonstances extérieures. Au lieu de cela, elle se construit sur notre capacité à contrôler nos propres réponses au monde qui nous entoure. Considérez ceci. Combien de fois vous êtes-vous senti à la merci de vos émotions, ballotté par des sentiments de colère, de frustration ou de déception? Le stoïcisme offre un chemin différent. Il nous invite à faire un pas en arrière et à nous demander « Puis-je choisir une réponse différente? Ai-je le pouvoir de voir cela différemment ?» Et la réponse, plus souvent qu'autrement, est oui. Cette auto-autonomisation est réalisée par la pratique stoïcienne de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres disent ou font, vous ne pouvez pas contrôler le passé et vous ne pouvez certainement pas contrôler les événements mondiaux qui impactent votre vie, mais vous pouvez contrôler vos pensées, vos actions et vos réponses. Lorsque vous internalisez cela, chaque moment de frustration ou de colère devient une opportunité de pratiquer ce principe. Vous commencez à voir les défis comme des chances d'exercer votre agence et votre autonomie. Par exemple, lorsque vous êtes confronté à une situation difficile qui suscite la colère, le stoïcisme vous donne le pouvoir de choisir une réponse qui s'aligne avec vos valeurs. Au lieu de réagir impulsivement, vous pouvez répondre avec délibération et intégrité. Cela pourrait signifier prendre une profonde respiration et décider d'aborder un conflit avec des mots calmes, ou cela pourrait signifier choisir de s'éloigner d'une situation qui n'est pas bénéfique à engager. De plus, le stoïcisme nous autonomise en changeant notre relation avec nos émotions. Au lieu d'être submergés par la colère, nous apprenons à la reconnaître comme une réponse naturelle que nous pouvons observer, comprendre et gérer. Cette intelligence émotionnelle ne change pas seulement nos interactions. Elle change la manière dont nous menons nos vies. Nous devenons plus résilients car nous ne sommes plus déraillés par chaque bouleversement émotionnel et plus adaptables, capables de prospérer dans une variété de circonstances. L'autonomisation vient également de la pratique stoïcienne de l'autoréflexion. En examinant régulièrement nos choix, nos comportements et nos réactions, nous acquérons des insights plus profonds sur notre caractère et nos motivations. Cette pratique réflexive ne nous aide pas seulement à prendre de meilleures décisions à l'avenir, mais elle favorise également un profond sens de la conscience de soi et de l'acceptation de soi. Nous apprenons à nous faire confiance, à nous appuyer sur notre boussole interne plutôt que d'être balayés par chaque tempête passagère. Et enfin, l'autonomisation par le stoïcisme consiste à contribuer au bien commun. Le stoïcisme enseigne que nous faisons partie d'une communauté plus large et que nos choix impactent les autres. En choisissant de répondre aux situations avec raison et calme, nous contribuons à un monde plus rationnel et pacifique. Nous menons par l'exemple, montrant aux autres qu'il est possible de répondre aux défis de la vie avec grâce et force. En embrassant le stoïcisme, nous trouvons un puissant allié dans notre quête d'une vie épanouie et équilibrée. Donc, alors que nous continuons ce voyage, rappelons-nous de l'incroyable force qui réside en nous,
prête à être exploitée par la sagesse intemporelle du stoïcisme. Il ne s'agit pas seulement de contrôler la colère, il s'agit de déverrouiller un niveau de pouvoir personnel et de résilience qui transforme tous les aspects de nos vies. Ce n'est pas une question de supprimer ce que vous ressentez, il s'agit de comprendre et de diriger vos émotions d'une manière productive et saine. Le stoïcisme nous fournit des outils non seulement pour affronter nos sentiments, mais aussi pour transformer notre approche globale de la gestion des émotions, en particulier celles qui sont aussi volatiles et impactantes que la colère. Déballons cela un peu. Dans le stoïcisme, l'un des principes fondamentaux est que nos émotions sont largement le résultat de nos jugements et croyances. Lorsque nous ressentons de la colère, c'est souvent parce que nous avons porté un jugement sur une situation ou une personne, qu'ils nous ont fait du tort, qu'une injustice s'est produite ou que quelque chose ne devrait pas être tel qu'il est. Ici réside une opportunité puissante. Si nous pouvons changer nos jugements, nous pouvons changer nos réponses émotionnelles. Pour maîtriser nos émotions, nous commençons par examiner ces jugements de manière critique. Demandez-vous, pourquoi est-ce que je crois que cette situation est mauvaise? Est-ce sous mon contrôle? Puis-je voir cela différemment? Ce type de questionnement est central à la pratique stoïcienne et favorise une sorte d'agilité émotionnelle qui peut être incroyablement libératrice. Imaginez que vous êtes coincé dans la circulation et que vous commencez à ressentir cette montée familière de frustration. Une approche stoïcienne vous encouragerait à analyser cette frustration. Vous pourriez penser « Être en colère ne dégagera pas la circulation. Puis-je utiliser ce temps de manière productive à la place? Peut-être que c'est un bon moment pour écouter un podcast ou un livre audio. » Soudain, la situation n'a pas changé, mais votre perception d'elle a changé. Et donc, votre état émotionnel aussi. C'est là que le concept d'amor fati ou d'amour du destin entre en jeu. C'est une mentalité stoïcienne qui vous invite à embrasser tout ce qui se passe comme une opportunité. Il s'agit de plus que de l'acceptation. C'est une profonde appréciation de la vie telle qu'elle se déroule, même lorsqu'elle se déroule de manière inattendue. Lorsque vous commencez à pratiquer l'amor fati, vous ne gérez pas seulement mieux votre colère, mais vous cultivez une paix profonde qui vient de la confiance que vous pouvez gérer tout ce qui se présente à vous. De plus, maîtriser les émotions avec le stoïcisme signifie développer un fort sens de la force intérieure. Chaque fois que vous choisissez de ne pas exploser de colère, vous renforcez votre caractère. Vous commencez à construire une réputation avec vous-même, comme quelqu'un qui est fiable, stable et calme. Cette confiance interne est cruciale. C'est la fondation de l'estime de soi et de l'intégrité personnelle. Et n'oublions pas le pouvoir de la préparation. Les stoïciens sont adeptes de la préparation mentale pour ce qui pourrait mal tourner. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la sagesse pratique. En réfléchissant à l'avance à la manière dont vous pourriez gérer des frustrations potentielles ou des situations induisant la colère, vous vous équipez d'une boîte à outils pour la gestion émotionnelle. Lorsque ces moments surviennent, vous n'êtes pas pris au dépourvu. Vous avez un plan et vous avez des pratiques en place comme la respiration profonde, le recadrage de vos pensées ou le recul pour gagner en perspective. Maîtriser vos émotions avec le stoïcisme n'est pas une solution rapide. C'est un voyage de toute une vie de réflexion personnelle, de pratique et de croissance. Cela nécessite de la cohérence, de l'honnêteté avec soi-même et le courage d'affronter nos émotions d'une manière fondamentalement différente. Mais les récompenses sont immenses. Non seulement vous gagnez le contrôle sur votre colère et d'autres émotions, mais vous gagnez également un esprit serein et résilient qui peut considérablement améliorer votre qualité de vie. Continuons à explorer ces pratiques ensemble et à continuer à grandir en sagesse et en tranquillité. Alors que nous concluons le voyage d'aujourd'hui dans la maîtrise de nos émotions avec le stoïcisme, souvenez-vous que le chemin vers la paix intérieure n'est pas toujours lisse. Mais chaque pas que vous faites est un pas vers un vous plus résilient. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Puisque vous êtes arrivé jusqu'à la fin, écrivez « Sagesse Courage » dans les commentaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner. À bientôt pour une nouvelle vidéo.